Ok, on commence maintenant. Comme vous le savez, j'ai promis de donner des conseils à Ali Bongo maintenant. Il a voulu rester au pouvoir, il s'est accroché lui-même. Personne ne l'a aidé, au contraire, on a tout fait pour empêcher cela. Mais revenir sur cette histoire, on nous perd du temps. Le Gabon est là, les Gabonais souffrent. Il faut que les choses changent, on doit faire des dégâts. Jusqu'au jour où on aurait une opposition correcte au pays et des gens mobilisés, prêts à se lever pour libérer le Gabon pour un changement meilleur, on est obligé de faire comme on peut pour limiter les dégâts, n'est-ce pas, non? Déjà, je vais d'abord vous donner un exemple de ce que j'essaie d'illustrer avant-hier quand je vous parlais. J'ai un pote qui m'a appelé, un exemple, hein, et quand il m'appelle, il me dit qu'Obama, voilà, il y a un projet de construction de route dans son village. Le projet, les fonds qui ont été alloqués ne sont pas nécessaires, et il sait que le projet va échouer, et il riait. Et il attend que le projet échoue pour venir parler. Sur le champ, j'ai dit, on arrête ça. À l'époque où on faisait la politique politicienne, oui. Ali Bongo prend notre argent, il dépense bêtement, il fait n'importe quoi. Après, nous, on vient parler pour donner des points à l'opposition, pour dire que l'opposition avait raison. On n'est plus dans le business d'avoir raison. On doit empêcher les dégâts, parce qu'à la fin, quand même, c'est quand même notre argent, notre pays. Vous comprenez le way, non? Donc, si tu sais que le budget est faible pour la route et que c'est du vol, dénonce, publie, écrit des articles dessus, pour qu'au moins, si demain ils font le mal là, ils n'auront pas d'excuses devant le peuple pour lesquels ils sont en train de piller le Gabon. Je dis, vous comprenez, voilà. Donc, c'est pas faire le jeu du pouvoir ou bien de le pouvoir, c'est simplement limiter les dégâts et continuer à œuvrer pour le bien-être de nos frères gabonais. Parce que moi, j'ai rien à foutre, hein. Que ce soit Ali Bongo, Ping, à la fin, moi, il faut que mon peuple mange, il faut que mon peuple vive. C'est tout, hein. Et demain, si les Gabonais se lèvent pour faire une véritable révolution, tout le monde doit être convaincu qu'avec ces gens-là, on aura tout essayé. Il y a que ça maintenant, la seule solution pour les faire dégager. Donc, dans tous les cas, on peut pas perdre. Maintenant, moi, mon problème au Gabon, j'en ai parlé hier soir, quand je parlais aux Gabonais, c'est que il faut que Ali Bongo comprenne, hein, qu'il peut continuer à voler l'argent avec ses potes maçons, faire leur désordre, mais le pays doit avancer, les Gabonais doivent vivre meilleur. Et il faut que on stoppe au Gabon cette affaire que les ministres sont des gens prestigieux et les députés sont honorables. C'est la pure bêtise. Il n'y a rien d'honorable à être député. Et on ne doit pas avoir des ministres prestigieux. Donc, baisser les salaires des ministres, baisser les salaires des députés. Que les gens comprennent que ça ne sert à rien de courir pour un poste, pour aller faire la figuration. Si tu n'es pas compétent, reste à la maison. Que ce ne soit plus des récompenses bectées entre francs-maçons, entre Bongo, entre enfants du pays. Arrêtez de faire ça. Vous pouvez être riche, voler l'argent du Gabon, sans pour autant empêcher les Gabonais de pouvoir avoir les infrastructures, les écoles et les routes. Vous pouvez prendre dans le budget gabonais 1 milliard, vous divisez ça en 4 entre vous, mais laissez les gens compétents travailler et vous devez enlever l'envie des Gabonais de devenir ministres. Enlever l'envie des gens de devenir députés. Il faut enlever tout ce qui brille dans ces postes-là. Que les gens comprennent que c'est des postes pour travailler, que c'est des postes pour agir, pour faire des projets, pas des postes pour aller se montrer, pas des postes pour devenir orgueilleux, pour devenir vantard, je suis ministre, je suis député. Donc il faut enlever tout ce qui est prestigieux à ces positions. Enlever le prestige qu'au Gabon les ministres ont toujours eu. Il faut déprestiger ce poste de ministre et enlever tout ce qui est honorable dans les députés. Qu'ils arrêtent de penser que parce qu'ils sont députés, ils sont arrivés. Il faut les dépouiller de tout honneur et de toute gloire. On n'est pas dans la gloire, on est là pour travailler pour le Gabon. On est là pour faire avancer les choses. Mais si au Gabon, les Gabonais continuent toujours à méditer en pensant que devenir député, devenir ministre, ça va les rendre riches, ça va les rendre populaires, ça va les rendre machin, ils ne pourront jamais travailler. Ils doivent voir ça comme un travail pour lequel on doit rendre des foutus comptes. Si quelqu'un veut devenir riche dans le mal, dans la loge, il se fait enfiler proprement, remettez-lui sa mallette d'argent et puis c'est terminé. Mais pour le travail là, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas continuer à mettre des gens qui ont été abusés sexuellement, qui ont été abusés dans les crimes rituels, à des postes clés. Après, vous espérez que non, ils travaillent. Et quand ils ne travaillent pas, vous commencez à bégayer. Et l'autre argent est dépensé pour des bêtises. Vous comprenez? Il n'y a rien là. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut arrêter ça. Il faut stopper cette affaire-là. De nommer les gens pour les récompenser. Récompenser de quoi? Récompenser de quoi? Pour quel honneur? Quel prestige tu veux donner aux gens? Merde. Donc, si quelqu'un est ingénieur en route, pont et chaussée, tu le nommes. Et tu le payes le même salaire qu'il aurait gagné dans une compagnie normale. Il n'y a pas que faire que dans les 20 millions, 30 millions, 100 millions. C'est ça qui tue le Gabon. Après, à la fin, on se retrouve, rien n'a été fait. Les gens sont enrichis comme des cons. Et les gens sont en train de souffrir dans les bas quartiers. Il faut que ça cesse. Il faut plus que le Gabonais voie le poste de ministre comme un poste de prestige. Il faut plus qu'il fasse ça. Il ne doit plus voir ces postes-là comme des postes inaccessibles, récompenses. C'est un travail. C'est un foutu travail. Et dire honorable, il y a rien honorable dedans. Il y a rien honorable dans cette affaire-là. Qu'est-ce qui est honorable dedans? Honorable. Ça, c'est les idiots, c'est tout ça. Qui est honorable dedans? Tu es un esclave du peuple. Il faut qu'ils comprennent ça.
Tu vas travailler pour le peuple. Comme ça, seules les vraies personnes qui veulent vraiment travailler pourront avoir des postes où ils auront pouvoir de décision. Ça va limiter beaucoup les dégâts. Les incompétents vont arrêter de chercher à faire les crimes rituels, tuer pour devenir ministre. Les idiots vont arrêter de vouloir devenir députés. Les gens vont arrêter de jouer au con dans ce pays. Donc il faut le comprendre. Non mais un député au Gabon doit gagner le salaire minimum d'un fonctionnaire. Minimum. Genre 200 000 francs CFA par mois. Honnêtement. Comme ça, seuls les gens qui aiment le Gabon vont chercher à être députés. Est-ce qu'on se comprend? Si on est dans un pays où il y a des gens dans le privé qui gagnent plus que les gens dans la fonction publique, les gens vont arrêter de jouer aux imbéciles, aux zozos, pour aller prendre des postes qui ne contrôlent pas, où ils vont avoir voler. Il faut minimum 10 000 francs CFA par mois, maximum 500 000. Au plus. Que les gens soient démoralisés, découragés, chercher à avoir des postes pour se vanter, pour faire n'importe quoi. Pour laisser les vrais patriotes au Gabon, qui veulent arranger leur route, qui veulent arranger leur école, qui veulent arranger leur hôpital, soient en charge des projets, de tels projets. Ou dedans, ils n'ont rien à gagner, si ce n'est la joie de voir leur pays avancer. Est-ce qu'on se comprend? C'est le premier conseil au gouvernement gabonais d'Ali Bongo. Voilà, tu continues tes bêtises là, que tu nommes les gens pour les récompenser là. Que tel machin, comme il a mouillé le maillot à la campagne, il t'a léché les pieds, tu le nommes ministre des eaux et forêts. L'autre là-bas, comme il est devenu dans le PDG, il a insulté Ping sa mère, maintenant tu le nommes allez, ministre du pétrole. Et puis après, il joue au con, il fait n'importe quoi. Ça là, dans le temps des élections à venir, tu vas revenir au Gabonais que non, on a essayé, on n'a pas pu. C'est ça qui tue le Gabon. Les conneries de ton père. Les récompenses maçonniques dans le gouvernement gabonais. Arrêtez vos conneries. Je dis que vous pouvez donner aux gens l'argent dans votre occultisme sans pour autant les mettre en charge des postes clés où ils ont un impact direct sur la vie des Gabonais au quotidien. Est-ce que tu comprends? Créez des fausses compagnies si vous voulez. Créez des faux bars. Trouvez d'autres moyens illicites d'enrichir les sorciers. Mais arrêtez de venir prendre des postes que vous ne maîtrisez pas. C'est bête, c'est ridicule. Les enfants au Gabon n'apprennent pas à l'école. Parce qu'on a des ministres de l'éducation nationale incompétents, des idiots tout faits, des véritables petits tarés. Et les enfants sont en train d'apprendre dans les écoles bousillées, il n'y a rien du tout. Après tu te fâches, tu vas faire les vidéos, oh les ministres du Gabon ne foutent rien. Mais arrête de jouer au con, arrête de nommer les imbéciles dans les postes, ils ne maîtrisent rien. Arrête d'être illogique, mon Dieu. Toi tu es con comme ça. Hein? Tu te fâches avec tes ministres alors que toi tu les as nommés. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ce genre d'idiotie. Tu veux nommer quelqu'un au ministre de l'Éducation nationale, tu vas prendre quelqu'un qui a fait les études didactiques et qui connaît comment on fait pour redresser un pays dans l'éducation. Tu construis des écoles, tu prends un bon ingénieur, un bon architecte, tu le payes le salaire minimum. Salaire minimum. Minimum. 500 000 francs CFA. 150 000 francs CFA. Avec une prime par an de 10 000 francs CFA. Et puis c'est tout. Pas de chauffeur, pas de garde du corps, pas de protocole, pas de suppléant. Lui-même seul, il fait son travail. Pas que non, deux secrétaires, pas de nouveau bureau, pas de gna. Il faut stopper ça, hein. Il faut stopper ça. Là, je parle, les Gabonais m'écoutent dans la diaspora. Et d'autres auront le message au pays par la grâce de Dieu. Ils vont te juger dur. Demain, là, quand il y aura la révolution, faut pas te plaindre, hein. Donc, là, tu as voulu le pouvoir, non, faut faire maintenant. Faut faire. Fais ça bien. Mais tant que ce sera le prestige, tant que ce sera l'honneur, même celui qui a bac moins 20, il va aller faire un crime rituel pour devenir ministre. Et après, quand on va le nommer, il va commencer à prendre notre argent du Gabon et faire n'importe quoi avec. Bousiller l'argent qu'on a, faire des dépenses bêtes, inutiles, parce qu'il est bête. Même pas que le gars veut voler. Il est tellement taré et con que même quand il veut faire le bien, il n'arrive pas à faire le bien. Il y a aussi ce genre de cas de figure au Gabon. Je ne pense vraiment pas qu'au Gabon, tout est détruit parce que les gens veulent seulement voler. Souvent, il y a des incompétents qui essaient, mais ils font mal. Ils commencent un projet, ils arrêtent à moitié parce qu'ils n'ont pas les compétences requises pour le projet. Ils savent même pas calculer. Ils savent même pas faire 1 plus 1 égale à 2. Mais après, tu le vois, ministre de l'économie, beaucoup de tarés, beaucoup d'idiots. On les récompense dans la secte, on leur donne des postes clés où ils gèrent notre argent, ils gèrent ça mal. Ça suffit. Hein. J'ai dit que je ne peux pas vous empêcher de faire vos conneries de bongoïsme, de continuer à vous favoriser les uns les autres, vous rendre milliardaires les uns les autres dans votre secte, mais de grâce. Essayez de séparer la loge et l'État gabonais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est possible. Ali, tu peux faire ça. Tu peux séparer la franc-maçonnerie et l'État gabonais. Hein? Tu peux faire ça. Est-ce que tu peux faire ça? Nommer un ministre de la Santé qui est vraiment médecin pour le vrai.
Pas les gens qui sont déjà comme les vieux papas qui ont le gros ventre, qui ne connaissent même plus rien de la médecine. Et qui viennent blaguer les Gabonais, qui perdent le temps aux gens. Tu peux les enrichir, non? Tu peux leur faire un virement bancaire dans leur compte en banque, sans pourtant qu'ils viennent perdre le temps aux gens. Occuper des grosses fonctions pour lesquelles ils ne sont pas compétents. Et les payer des salaires démesurés. Papa, réforme. Ministre, salaire 500 000. Député, 250 000 francs CFA. Point barre. Point barre. Ça va éliminer beaucoup de problèmes. Tu comprends, hein? Voilà. L'initié, il a pris son tablier, son équerre, formation, tu peux l'enrichir, donne les bonbons, voilà. Comme quand un homme gère les Lego, voilà. Mais arrêtez de faire chier les gens. Après, tu peux te plaindre que non, le pays n'avance pas, tu te fâches à la télévision, tu fais la figuration, tu mets qui là-bas dans les foutus postes? Hein? Tu mets l'enfant de grand Manga Moussavou à un poste de ministre, il a quelle compétence pour être ministre des petites et moyennes entreprises? Je te demande. Hein? Dis-moi un peu. Après, tu t'étonnes que tu ne fouilles en Gabon, que rien n'évolue. Tu tapes sur la table, tu dis que les ministres font rien, mais qui les a nommés? Tu te fous de qui? Qui a nommé les ministres là que tu te fâches avec eux? Qui les a nommés? C'est pas toi-même? Ou bien, faut pas être con à ce point quand même. Il faut arrêter ça. C'est vraiment très simple, hein? Je comprends que tu veux les récompenser parce qu'ils ont fait les crimes rituels, ils ont attrapé les clitoris, ils ont coupé les enfants les langues. Ok, mais tu peux les récompenser hors de la politique, hors des postes stratégiques pour le Gabon, hors de la fonction publique, tu peux les récompenser ailleurs, non? Tu peux les nommer ministre, plutôt le cuisinier en chef d'un restaurant, faux restaurant, tu les payes là-bas. Écoutez, vous pouvez blanchir votre argent de manière différente, mais ça suffit maintenant. Pour que le Gabon avance et que les Gabonais se sentent mieux, il faut que les gens qui sont compétents se travaillent. Vous voyez le way, non? Arrêtez de chercher le prestige, arrêtez de chercher la gloire des hommes, l'honneur qui n'apporte rien du tout. Séparez la loge et les postes de l'État, s'il vous plaît. Séparez les choses de famille et les postes clés, s'il vous plaît. Et Yogo, à quelle qualification pour être ministre de l'eau? Et Yogo, tu m'entends, toi, tu as fait hydraulique dans ta vie. Tu peux calculer les frictions thermodynamiques d'un fluide qui traverse dans une turbine. Et Yogo, si on te donne un problème là, tu peux calculer ça. Tu connais les besoins au Gabon énergétique par rapport à l'eau. Tu peux faire, tu connais. Tu sais comment fonctionne une centrale nucléaire, centrale hydraulique, tu connais. Éolienne, tu maîtrises ça? Non. On va prendre quelqu'un un comptable pour lui dire que non, je gère le problème d'eau du Gabon. Parce qu'on te récompense. Comme tu dis que Ping c'est un con, Ali Bongo c'est un roi. Maintenant Ali Bongo cherche à te récompenser. Il te met là. Mais c'est pas sérieux. Tu pouvais récompenser Yogo en lui donnant une mallette de 100 millions et puis il va s'asseoir chez lui. Mais quand maintenant on doit mettre l'eau pour que l'eau arrive dans tous les villages gabonais, que le courant arrive dans toutes les villes gabonaises, mais merde, va chercher des ingénieurs qualifiés. Même des étrangers, hein. Moi j'ai rien à foutre, hein. S'il peut même nommer même un blanc, mais que quelqu'un fasse ce travail. Il faut qu'on arrête de jouer au con dans ce pays. Ou une compagnie étrangère, peu importe. Mais donnez ça à la bonne personne. Et empêcher que les gens cherchent à avoir des postes, parce qu'on dit que les postes c'est l'argent, le succès c'est le prestige. Je répète, pas de garde du corps, pas de 2 secrétaires, pas de nouveaux bureaux, pas de costumes, pas de gros salaires. Là, le pays va avancer. Plus personne ne voudra être ministre pour être ministre. Seuls les compétents vont pouvoir travailler au pays. C'est pas ça? Ok. Donc, après à la fin, tu fais comme tu veux, j'ai rien à foutre. Donc, dans votre photo de classe, la rentrée de classe là, on voit Ali Bongo lui-même devant. Bon, toi, ton incompétence, on met ça de côté. Toi, c'est un cas à part. Mais là, on voit qui? Onaondo, un économiste qui est devenu expert en crime rituel. Il ne comprend plus à l'économie. Depuis qu'il est économiste là, il a fait quoi dans l'économie gabonaise? Un pauvre type, un rigolo. Un intellectuel perverti par la loge. Il a tellement tué les crimes rituels qu'il ne peut pas commencer à aider quelqu'un. Quoi encore? On regarde qui est encore dans la photo là. Oh, c'est petit, j'arrive pas à voir. Mapangou, quelle est ta qualification? On te bat des postes de ministre comme un gamin parce que tu tues les gens à Fougamou. Regarde-moi des bêtises pareilles. Et après, on te remet des portefeuilles que tu sais même pas gérer. Ministre d'État de quoi? L'intérieur. Quel intérieur? Tu fais quoi dans l'intérieur? L'idiotie totale. L'idiotie totale. C'est devenu une récompense maintenant au Gabon. Récompense. Incompétent. Quoi encore? Bon, les mamans, je vais pas cacher les mamans sans mes mères. Je m'excuse pour mon hypocrisie. Hein. C'est les vieilles. Moi, je cache pas les mamans. Dans les mamans ministres, là, je laisse. Mais je vais quand même clasher. Denise! Quel genre de ministre tu es? Ministre de quelle justice? Tous les gens que la loge a déjà pervertis ne peuvent pas occuper des fonctions clés pour changer les choses. Est-ce qu'on se comprend? Je vous dis la vérité, hein. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont fait les crimes rituels, sacrifices humains, à qui on a pédé, sodomisé, violé, faire n'importe quoi, de prendre une fonction de ministre et commencer à aider les populations, faire du bon. Quand ils sont là, pour eux, ils estiment que c'est une récompense pour eux, ils ne vont jamais rien foutre. Et après, quand tu les grondes, c'est toi qui parais idiot. Parce que eux, ils sont traumatisés par leur traumatisme. Ou des faux opposants qui ont craché sur l'opposition hier, qui deviennent aujourd'hui pédégistes en faux, que tu nommes pour les récompenser.
Ils pensent à récupérer l'argent qu'ils n'ont pas eu toute leur vie. Ils ne pensent pas aider quelqu'un. Tu as le Tchalomé Iwangu, ministre de l'éducation supérieure, il a quelle qualification pour dire à quelqu'un que non, fais comme ça, fais comme ça? Il peut faire quoi pour la recherche gabonaise? Il peut faire quoi pour les universités gabonaises? Faut pas déconner. Mais c'est ça qui tue le pays. Donc pour le récompenser, pour le dossier de ces pays que Iwangu a mis à la poubelle, tu peux lui donner de l'argent. Une petite somme pour dire, voilà, merci pour le dossier que tu as fait échouer, et puis c'est fini, qu'il reste tranquille. Mais tu le mets à un poste où les Gabonais sont attentes, les étudiants gabonais se plaignent, l'UOB est détruite, il n'y a pas de ressources, pas de recherche. Après, dans 5 ans, tu vas encore venir dire aux Gabonais que non, tu as essayé, que tu n'as pas pu, et dit que non, mais c'est... Écoute, c'est un jeu de dupe que tu dois stopper, hein, Ali. Faut pas te foutre la gueule des Gabonais comme ça, hein. Tu vas le win, hein. Là, je te donne la solution ultime. La solution qui fait que tes frères de la loge vont pas te fâcher avec toi. Et le Gabon va aussi en même temps s'y avancer. Voici le compromis qui arrange tout le monde. Tu arrêtes de faire que Gabon, ministre, c'est un poste de succès, un poste de que tu es mignon, député, etc., sénateur. Tu ramènes les postes là à l'idée naturelle, des postes de servitude. Tu payes les gens moins, là-bas, et tu laisses les gens que la loge a abusé, bouffer l'argent dans leur maison, sans pourtant aller mentir qu'ils peuvent devenir compétents dans les routes et les ponts. On est fatigué de ça. Tu peux séparer les choses. Et pour que les gens même qui sont dans la loge ne soient pas jaloux, quand tu vas payer moins les ingénieurs qui ont des postes clés, ils ne seront pas jaloux. Ils vont dire que même si tu es ministre, tu es pauvre. Et puis ça va les rassurer. Parce que je comprends aussi que quelqu'un qu'on a violé à répétition peut pas accepter que quelqu'un puisse devenir ministre, riche, donc prestigieux, beau, et puis il n'a pas fait ce que lui il a fait. Donc là, je te donne la solution, la sagesse et quand. Hein? Ça vient de là, je suis en train de faire le mvette avec toi en français, hein? Faut pas suivre. Là, je donne la solution ultime. Pour que pendant que vous faites votre désordre là, les Gabonais puissent commencer à voir clair, et que tes potes de la loge ne soient pas frustrés. C'est tout. Moi, si on m'a violé 5 fois pour me rendre riche, maintenant on m'enlève le poste de ministre, je m'assois à la maison, j'ai mon argent, ça me dérange pas de voir quelqu'un quand on paye 100 000 francs CFA à être ministre, ça va pas me déranger, je ne serai pas jaloux. Surtout si le poste de ministre n'est plus prestigieux, je dirais bon, fais travail, y a pas de problème. Nous, on est dans la loge, on a fait notre sale besogne, on donne l'argent, on vit tranquille. Tu verras qu'il n'y a pas de problème. Là, le Gabon pourra avoir des routes, des écoles normales, et dans la loge, là-bas, les gens ne seront pas fâchés. Tu vois, bon, le seul poste qu'ils vont toujours vouloir avoir, c'est ton poste, hein. Mais ça, c'est ton problème. C'est-à-dire qu'ils vont toujours vouloir être président, parce que ce sera le seul poste qui va rester où il y aura un peu de machin. C'est pas ça, hein. Voilà. Mais les gars, est-ce qu'il va démissionner? Il va pas démissionner. Ali Bongo a tué pour être au pouvoir. Il va aller où? Il est là. Jusqu'à ce qu'on l'enlève nous-mêmes, il va pas partir. Donc, on va se m'en faire avec. À quel niveau? Obligé. On ne peut pas la révolution. En même temps aussi, il faut lui donner des petits conseils. Sinon, les mêmes choses, hein. Parce que lui, il pense que les lois cosmiques ne s'appliquent pas à lui. Il pense qu'il y a que les opposants qui font des choses tout le temps et qui ont des résultats similaires. Lui, il ne sait pas que lui-même aussi, il est dans le même cycle. Promesses, faux projets, ça n'aboutit pas. Là, maintenant, je lui dis, pourquoi tes projets n'aboutissent pas? Parce que tu es en train de vouloir faire aux Bantous des choses impossibles. Hein? Des gens ont souffert pour être ministre. Et après, un bon matin, tu leur dis, oh, arranger les routes. Mais arranger les routes comment? Quand ils ont tué, ils ont fait les crimes, c'était pour arranger les routes. Quand ils ont vendu leurs frères, non, mais tu blagues, tu te fous de qui? Tu veux rendre les gens fous, toi. Tu veux rendre les gens malades, hein? Ou bien. Donc, les choses sont simples, papa. Hein? Pour que les Gabonais aient des bonnes écoles. Comme j'ai vu la dernière fois, j'ai vu comment tu t'es fâché, tu as tapé sur la table. C'est facile, hein? Nomme des gens compétents à des postes compétents. Et pour pas que les gens soient tentés de voler, dès le départ, tu leur dis qu'écoutez, le salaire, c'est 1 million. C'est 500 000. Point barre. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de prestige dedans. C'est un travail pour travailler. Tu peux pas, voilà. Et les ministres gabonais qui sont là en train de chauffer le banc parce que tu les as fait des hommes, hein, tes serviteurs, tes alliés, tu dis écoutez, dégagez. Maintenant, je reconnais que pour les postes clés, comme la défense, qui sont là pour te protéger au pouvoir, là, je m'en fous de la défense. Je sais que la défense, c'est toi-même. Hein? C'est que tu veux mettre un frangin que tu maîtrises, parce que sinon, il peut te faire coup d'état en faux, tu vois un peu le way. Parce que quelqu'un de normal, tu le nommes à la défense, hein? Même si je paye 100 000 francs par mois, il te fera coup d'état, parce que tu es un con. Tu vois un peu le way, là. Il va dire que bon, on va commencer là. Mais quand même, hein, le reste là, l'éducation, les enfants ne vont pas à l'école. Il faut que ça cesse. Le travail, les Gabonais n'ont pas de travail. Il n'y a pas d'argent. C'est ça là que les Gabonais veulent. Le reste, votre politique, on n'a rien à foutre. Tu vois, les Gabonais n'ont rien à cirer. Tu veux être roi, tu veux être reine, c'est ton foutu problème. Ce qui importe pour eux, c'est leur éducation, leur argent et leur sécurité. Le reste, allez vous faire foutre. La vérité, hein, les Gabonais n'ont rien à foutre de tout ça. Ils ne sont pas en train d'être traumatisés parce qu'ils pleurent la démocratie. Les Gabonais s'en foutent de la démocratie. Là, c'est ça qui est vrai. Les Gabonais veulent seulement bien vivre.
être en sécurité, avoir des infrastructures normales, c'est tout ce qu'ils veulent. Et si demain là, ils vont se lever pour te faire dégager, ce sera parce que tu n'auras pas été capable de faire ça. Donc la balle est dans ton camp. J'ai parlé. Est-ce que tu as écouté? Chapitre 1 est terminé. C'est pas ça, les gars. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, non? Voilà. Tranquille.